Nous sommes sur un séminaire où nous parlons sur le Saint-Esprit. Et notre thème, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est Jésus qui l'a déclaré dans le livre de Jean 14, à partir du verset 18. Et le mercredi passé, nous avons vu qui sont ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Qui sont ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et nous avons vu ceux qui là accepté Jésus comme leur sauveur et qui ont eu leur péché pardonné. Le Saint-Esprit habite en eux. Comment nous recevons le Saint-Esprit? Nous avons vu que nous recevons le Saint-Esprit pas de différentes manières. Et chacun a son expérience. Chacun a son expérience. Et Dieu traite avec nous différemment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu par la prière, par la parole, par l'imposition des mains. Alléluia. Amen. Nous pouvons être possédés du Saint-Esprit. Et nous avons vu quel est le rôle du Saint-Esprit. Il est très capital de connaître le rôle du Saint-Esprit. Parce que si tu as quelque chose à mettre, tu ne sais pas quoi faire avec la chose, tu ne connais pas l'utilité de la chose, tu vas négliger ces choses. Si tu remets un billet de 10 000 à un enfant de 2 ans, il peut déchirer cela parce qu'il ne connaît pas la valeur. Il ne connaît pas l'utilité. Donc si nous ne connaissons pas l'utilité, le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, en tant que chrétien, nous allons le balader. Nous n'allons pas avoir une relation sérieuse avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important de connaître le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Et nous avons vu que le Saint-Esprit rend témoignage de notre adoption. Rend témoignage de notre adoption. Il dit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous l'avons expliqué le mercredi passé. Et c'est que tu as compris beaucoup de choses. Nous avons vu que le Saint-Esprit est notre enseignant. Il nous enseignera toutes choses. Il nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Amen. Amen. Nous avons vu que le Saint-Esprit nous oriente et nous conduit dans la vérité. Nous conduit dans la vérité. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas dans la vérité, tu seras esclave. Esclave de certaines choses. Donc le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité. Dans la vérité. Parce que le diable, le père du mensonge, est en train de multiplier ses œuvres dans le monde entier. Et le monde entier est rempli du mensonge. Et ces temps-ci, nous n'arrivons pas à discerner la vérité. Discerner la vérité. Il y a un flou total qui s'installe dans le monde entier. Et nous n'arrivons plus à discerner la vérité. Mais si nous laissons le Saint-Esprit orienter notre vie, il va nous conduire dans la vérité. Il y a une multitude d'enseignants aujourd'hui, même qui viennent de la maison du Seigneur avec différentes sortes de doctrines. Il y a une confusion totale au sein des enfants de Dieu. Mais si nous faisons confiance au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous orientera et nous connaîtrons les sorts sur qui Dieu a mis sa vérité. Et nous allons les écouter. Donc le Saint-Esprit nous oriente et nous conduit dans la vérité. Dans la vérité. Amen. Amen. Donc c'est le rôle que le Saint-Esprit joue dans la vie du chrétien. Dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit nous oriente. Le Saint-Esprit nous conduit dans
dans la vérité. Dans la vérité. Point 4. Il contrôle le mouvement du chrétien. Il contrôle le mouvement du chrétien. Notre mouvement, notre vie est contrôlé par le Saint-Esprit. Il peut arriver des moments, le Saint-Esprit te dira, il ne faut pas aller là-bas. Tu ne peux pas aller là-bas. Tu peux prendre la décision d'aller quelque part. D'aller quelque part. Et le Saint-Esprit, par son action dans notre vie, va te dire, tu ne peux pas y aller. Il contrôle notre mouvement. Il contrôle notre mouvement. Le Saint-Esprit dans la vie du chrétien contrôle son mouvement. Contrôle son mouvement. Vous ne pouvez pas aller quelque part sans demander le consentement du Saint-Esprit. Vous devez chaque fois demander le consentement du Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Il y a un signe. Il y a un signe qui montre que peut-être la décision que tu as prise, ou bien là où tu vas, il y a un signe. Il y a un signe qui montre que le Saint-Esprit n'est pas en accord. Le signe est quoi? Nous perdons des fois notre joie. Je dis la joie. Amen. Amen. C'est un signe fort spirituellement. Pour constater que le Saint-Esprit n'est pas en accord avec ta vie. Une décision que tu prends, une décision que tu prends en tant qu'enfant de Dieu, et lorsque tu as pris la décision, tu as perdu automatiquement ta joie. Je ne parle pas de la joie que nous avons lorsque nous gagnons de l'argent, ou bien lorsque nous écoutons une bonne nouvelle. Je ne parle pas de cette joie là, mais je parle de la joie que nous donne le Saint-Esprit. Lorsque même dans les moments de difficulté, nous sentons une paix intérieure. Donc le signe qui prouve que le Saint-Esprit n'est pas en accord avec la décision que tu as prise, tu manques de la paix et de la joie. Si le Saint-Esprit ne contrôle pas le mouvement de ta vie, il y a un cycle remarquable. Tu perds ta paix. Et ta vie est remplie de peur. Ton cœur bat. Tu sens que tu as perdu ta paix. Second signe, tu perds ta joie. Tu perds ta joie. Ce dessin montre vraiment que la décision que vous avez prise n'est pas en accord avec le Saint-Esprit. Le lieu où vous êtes, vous n'êtes pas en accord avec le Saint-Esprit. Lorsque votre vie est remplie de la paix, de la peur, et lorsque votre vie manque de la joie, manque de la joie, c'est ainsi que le Saint-Esprit est en train de donner la lettre. Et tu dois aller vérifier ce que le Saint-Esprit dit. Pourquoi ma paix intérieure est troublée? Pourquoi je ne me sens pas à l'aise avec ce monsieur? Quand tu veux t'engager dans une relation, et lorsque tu es avec la personne, tu es troublé. Tu perds ta joie. Tu fais tout pour ramener le feeling, mais ça ne vient pas. C'est ainsi que le Saint-Esprit n'est pas en accord. Et il veut te montrer quelque chose. Tu dois retourner vers lui et lui poser beaucoup de questions pour qu'il te donne des avertissements. Donc bien aimé dans le Seigneur, lorsque dans votre mouvement vous perdez votre paix intérieure et vous perdez votre joie, vous perdez votre joie, sachez que le Saint-Esprit est en train de donner un signe. Un signe qui montre que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Donc vous devez rebousser chemin et aller avec le Saint-Esprit et lui poser la question. Certainement il va vous dire quelque chose. Il va vous dire quelque chose. Vous pouvez être dans
relation avec quelqu'un. Vous pouvez être en relation avec quelqu'un. Et lorsque vous êtes là avec la personne, vous perdez votre joie. Vous perdez votre joie à le prier. Peut-être il y a quelque chose là que vous devez régler d'abord avant de vous engager. Peut-être un problème spirituel. Peut-être dans la famille de l'homme. Ou bien de la femme. Il y a la mort prématurée qui frappe. Qui frappe. Mais si tu ne vas pas en profondeur avec le Saint-Esprit, tu vas t'engager seulement. Et c'est les faits. Si tu iras dans les faits, que tu vas te réveiller. Alors qu'au début, le Saint-Esprit te donnait des signes. Le Saint-Esprit te donnait des choses. Pas le fait que tu es troublé. Pas le fait que tu perds ta joie. Et tu dois rebousser le chemin. Et poser des questions au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois connaître? Et je n'ai pas encore la connaissance de ces choses. Saint-Esprit, montre-moi cela. Saint-Esprit, montre-moi cela. Et le Saint-Esprit nous parle. Donc lorsque vous prenez une décision, ou bien lorsque le Saint-Esprit ne contrôle pas votre mouvement, si vous reconnaissez cela, vous perdez votre joie. Et vous perdez votre paix intérieure. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Si Dieu te parle, je vais entendre ton amen. Dis amen fort. Amen. Dis amen fort. Amen. Dis amen fort. Amen. Actes chapitre 10, le verset 18. Nous allons commencer à partir du verset 19 à cause du temps. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pas avec eux, sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Écoutez vous avez vu ce que le Saint-Esprit a fait à Pierre. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui vient. Parce que Pierre réfléchissait. Il réfléchissait. Il réfléchissait. La réflexion aussi des fois c'est une nation par laquelle le Saint-Esprit parle pour nous communiquer ses pensées. Il dit, lorsque Pierre est en train de réfléchir sur la vision, Pierre a une vision. Il réfléchissait. L'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Oh, lève-toi, descends, et pas avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? C'est lorsque Dieu avait visité Corneille. Lorsque Dieu a visité, l'ange a visité Corneille. Et là il lui disait, envoie des gens à Pierre, vers Pierre, pour que Pierre vienne prier pour toi. Et lorsque l'Esprit envoyait des gens vers Pierre, les gens se perdaient. Ils n'ont pas pu localiser l'endroit où se trouvait Pierre. Comme le Saint-Esprit contrôlait le mouvement de Pierre, l'Esprit de Dieu lui dit maintenant, Pierre descend. Descends. Oh, est-ce que c'est pas beau d'avoir une telle relation avec le Saint-Esprit? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu as une relation sérieuse avec le Saint-Esprit, il faudra un homme extraordinaire dans ton quartier, dans le milieu où tu te trouves. Automatiquement le Saint-Esprit vient dire à Pierre, il dit, ces hommes là ils te cherchent. Descends et va avec eux. N'hésite même pas.
C'est moi qui les ai envoyés. C'est moi qui les ai envoyés. Et la Bible dit automatiquement, Pierre est descendu. Il a raconté les hommes. Il dit, me voici l'homme que vous êtes en train de chercher. Les gens n'ont même pas parlé. Et Pierre a dit, me voici l'homme que vous êtes en train de chercher. Et les garçons étonnés. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quel est votre motif? Qu'est-ce qui vous a amené? Et ils ont commencé par parler. Et le Pierre est parti avec eux. Le Saint-Esprit contrôle le mouvement du chrétien. Il contrôle le mouvement du chrétien. Il ne nous laisse pas aller là où le loup va nous déchirer. Il ne nous laisse pas aller là où le lion va nous faire du mal. Le Saint-Esprit nous dirige et nous avertit. Alléluia. Amen. Le 5e point. Le Saint-Esprit dirige le chrétien dans le choix du conducteur, de celui qui va le conduire bien, va l'enseigner. Surtout aujourd'hui sur Facebook. Il y a multitude d'hommes de Dieu sur Facebook. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu iras écouter des gens qui vont te donner de poison. De poison. Celui que tu dois écouter, parce que tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes a d'influence sur ta vie. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu lis, ce que tu écoutes sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, comment vous appelez, TikTok, a d'influence sur ta vie. Tu dois sélectionner ton écoute. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à sélectionner et à nous orienter, à écouter et à faire attention à celui-là que nous devons écouter. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas à écouter, et si le Saint-Esprit ne te dirige pas à te pointer, celui-là que tu dois écouter, tu vas écouter des gens qui vont te donner de poison. Ils vont te donner de poison. Et tu vas te nourrir de poison. Il faut savoir qu'il y a des poisons là. Et ça ne tue pas rapidement. Et ça va refroidir ta foi. Ça va refroidir ta foi. Jusqu'à ce que tu vas devenir rétrogradé. Il y a deux sortes de rétrogradés. Il y a des rétrogradés qui sont à l'église. Et ils ne parlent pas. Ils sont là. Ils ne sont plus sensibles au Saint-Esprit. Ils ne sentent plus les actions du Saint-Esprit. Ils ont déjà mangé du poison. Et le poison est en train de tuer leur foi lentement. Parce qu'ils ont mal choisi leurs conducteurs. Ils ont mal choisi et ils ont mal écouté. Et les deuxièmes rétrogrades, c'est ceux qui quittent l'église. Tu peux être dans l'église et être rétrogradé. Tu viens à l'église, tu viens au culte, mais tu es rétrogradé. Parce que tu n'es plus sensible à la voix du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Jean 10, il dit les brebis connaissent ma voix. Quand Dieu parle, nous savons que c'est Dieu qui parle. Il dit les brebis connaissent ma voix. Est-ce que tu connais la voix de ton berger? Est-ce que si ton berger parle, tu sais que je dois faire attention? Le maître est en train de parler. Et tu fais attention à ce que le maître dit. Donc le Saint-Esprit nous conduit. Tu peux commencer par écouter quelqu'un. La personne peut être populaire. Peut être populaire. Le Saint-Esprit va te dire à toi, tu ne dois pas écouter ce dernier. Toi, tu ne dois pas l'écouter. Parce que ce qu'il dit là n'est pas proportionnel à ta foi. Si tu l'écoutes, il va te tuer spirituellement. Donc si tu ne laisses pas le Saint-Esprit jouer son rôle dans ta vie, tu vas mal choisir les conducteurs.
ils vont te conduire mal. Et te conduire dans la gueule du loup. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Donc c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Quand tu es là, tu fais quelque temps sur les réseaux sociaux. Et tu peux tomber sur une vidéo. Le Saint-Esprit te donne en même temps l'avertissement. N'écoute pas. N'écoute pas. N'écoute pas. Tu seras en train d'écouter. Des fois tu peux être en train d'écouter. Et la voix du Saint-Esprit va te dire, arrête d'écouter. Ou tu es en train d'écouter la radio. Peut-être tu vas aimer une émission. Parce qu'aujourd'hui maintenant le monde est le Facebook a fait de beaucoup d'hommes, des hommes sans même sens, qui sont devenus des influenceurs ou bien des coachs. Des influenceurs, des coachs. Et nos enfants prennent ces gens-là comme de modèles. Comme des modèles, des gens qui n'ont pas une vie propre, on les prend comme des modèles. S'ils font des choses, ils ont des milliers, des millions d'abonnés sur Facebook et ils les suivent et ils les conduisent. Dans quoi? Ils les conduisent dans n'importe quoi. Et puis Facebook ou remenez-les, on fera bien remenez-les bon. Sondé y ma tête tout nous John de do, mais les nous on a ébrouillé tout et sur quoi. Bon, mais sur le dîner, ici le sur quoi sur le dîner y menez-les. Ado baya akpa dire de la hodo, y ma ka John de do. Et ils vont l'écouter. Bon, il a d'autres, il a d'autres. Si il y a un chrétien ici. Il y a ici de filles. Excusez-moi. Donc le Saint-Esprit nous dirige dans le choix des conducteurs. Dans le choix de nos conducteurs. C'est pourquoi dans Acte 13, le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Le Saint-Esprit les a choisis pour diriger son église, pour conduire des hommes. Si le Saint-Esprit ne te choisit pas des bergers, et toi-même tu choisis des bergers par toi-même, sans être conduit par le Saint-Esprit, tu iras dans le décor. Tu iras dans le décor. Mais je prie pour toi, dans le nom de Jésus, tu n'iras pas dans le décor. Les volets spirituels ne vont pas te voler. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen fort. Amen. Le point 6. Le Saint-Esprit nous aide à choisir les champs d'opération. Donc si vous voyez tous ces rôles là, notre vie là c'est le Saint-Esprit. Il contrôle tous les départements de notre vie. Nous sommes en train de parler sur les rôles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoin de notre adoption spirituelle. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous oriente et nous conduit dans la vérité. Il contrôle le mouvement, notre mouvement. Il nous dirige dans le choix de nos conducteurs. Il choisit les champs d'opération. Tu peux vouloir dire que demain maintenant, j'irai évangéliser à la frontière. La personne que Dieu a prévu du moins la personne ne se trouve pas à la frontière. Il ne se trouve pas à Zangbeme. Mais toi tu as choisi à Zangbeme pour aller faire le cri matinal. Mais si tu es guidé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dira, ce n'est pas à Zangbeme que je t'envoie. Je t'envoie plutôt à Semeokun. Je t'envoie plutôt à Semeokun. Donc le Saint-Esprit nous oriente dans les choix de notre là où nous allons opérer.
bigbo we no go na mi no sigan de fie mi sigan wa so Tu peux dire maintenant c'est à Cotonou, je vais me retrouver à Cotonou et je vais importer mes business là-bas. Je vais commencer par faire mes business là-bas. mi sigan do mi la Cotonou bo mi na cha so mi to wa jilo don Et le Saint-Esprit va te dire je ne t'envoie pas là-bas. bo bigbo na do mi do ko mase do don Je ne t'envoie pas là-bas. mase do don Donc si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te ni guider, amacho bigbo tu be ko ko vous allez mal choisir vos champs d'opération. anan ti de fie la wa Et so lorsque tu vas te retrouver sur le terrain, bon pour na mu yere to don parce que là où Dieu ne t'envoie pas, tu no fie de ma mase do la grâce ne te suit pas. jo mi mo ko do me do Je fie répète, là où Dieu ne t'envoie na pas, so go fie de ma mase do la grâce ne te suit pas. jo ma ko do e don Bishop Oyedepo a dit quelque chose. bishop yere ko do hore Il dit lorsqu'il a importé son ministère au Ghana, e do hore mi se division mi to je Ghana il a dit il a fait croissade. e do mi la wona gbe mi bayi ko sa da ho Il dit il n'a jamais fait croissade pour implanter l'église. e do mi ma bayi ko sa da ho bodo la bodo Mais au Ghana, il a fait croissade. amodo to Ghana uwe mi bayi Il a fait toutes choses. mi bayi leko Il a dit pendant 6 ans, e do na ko chiro ko l'église n'a pas prospéré. e do akulo ma note Il a dit comment ça? bon mi do ete jijo Il est revenu vers le Seigneur. bon mi leko wa okulo Retourné vers le Seigneur. Il a commencé par poser des questions au Seigneur. bon mi je ko kambe okulo di Et le Seigneur dit il n'est pas encore temps pour que tu ailles là-bas. bon ma do na mi do o gama ko ba mi na do idon Tu es allé là-bas au contre-temps. ayi file to hore mi ma jera ana idon Tu as mal choisi ce champ d'opération là. ade fide na wa so te no ati Donc, de fine no il a gaspillé ses efforts. bon e je tu claro Lorsque le Saint-Esprit ne nous oriente pas dans nos champs d'opération, ni do bigbo ma ko mi to fide mi na wa so te nous gaspillons nos efforts. mi no wa mi no ti aso wa mi Et no wa so nous gaspillons notre temps bon mi no guwe mi to à faire les choses que le Saint-Esprit ne nous a pas communié de faire, ordonné de faire. na do wa mi bigbo ma de pe to no mi Donc si tu ne veux pas gaspiller ton temps, ni do ma ya guwe to e il faut écouter le Saint-Esprit. e jira ni tuntun na bigbo we Et je vous répète, le signe qui montre que le Saint-Esprit est en accord avec vous. Si tu es vraiment un chrétien, il y a une joie qui t'anime. Et il y a la paix intérieure qui bourdonne, qui coule comme un fleuve. bon mi do do ya do bigbo we ti to ka ti chame ko mi bo hore mi de dele uwe no mo aya je de no go fly ha mi to me Amen. amen Donc le Saint-Esprit choisit les champs d'opération. bigbo we no de fide mi na wa so te le J'aimerais que tu t'assures d'abord. bon ndi do ani do ka Est-ce que là où tu es aujourd'hui, do be fide wa ti to egbe là où tu opères, fide ya to aso wa ti to egbe est-ce que tu es choisi en accord avec le Saint-Esprit? be e dide to ka ti chame ko bigbo we ko ya Est-ce que le Saint-Esprit te l'a certifié? be bigbo we na we kan de ji do ani to Est-ce que le Saint-Esprit te l'a certifié? be bigbo we na we kan de je Sinon tu vas perdre ton temps. ni ma mo ana ku we to Tu vas perdre ton temps. ana ku we to Comme notre papa Oyedepo ide we ba mi to yere ko ba yo a perdu 6 ans e ba ko chiro ko de tout son effort bo to hulo parce qu'il a mal choisi le champ d'opération. to lo e ti de fide na wa so te Je lis Acte 16, le verset 6. wema ato otata foto kuloko afoto chiloko Acte 16, le verset 6. wema wala posile to otata foto kuloko afoto Je vais chiloko commencer le verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, yedo akule to gato la mena edile boto jijide di to egbeso ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. yedo to lo pigbo we grand liona e ndo sika la wona boto azito me Ils traversaient la Phrygie et le pays de Galite, Galatie. ye bo file to le mbo fe Arrivé près de la Mysie, yedo hole lo ye wato misito sakba ils se disposaient à entrer en Bithynie. ye ma bra do bia bitni Mais l'Esprit de Jésus ne les permit pas. amo pigbo jesu to man na ye basi Il franchit alors la Mysie et descendit à Traos. ye sota sa to misito Le verset 9. Pendant la nuit, yedo to samen Paul eut une vision. paul mo mone Un Macédonien lui apparut bon macédoine no ye waide et lui fit cette prière. bo khode ene Passe en Macédoine. e vero ni wa Secours-nous. ni wa lo gora mi toto Après cette vision de Paul, numi moine godo nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, uwe yiwa ma pedro do sika yi macédoine concluant que le Seigneur nous a appelés à y annoncer la bonne nouvelle. fide we o kulo yido edo ni wa lawo na gbete Le verset 6. afoto chilo poto Le Saint-Esprit les a empêchés bigbo we grand na e d'aller en Asie, de ma annoncer ya la parole en Asie. de ma la ko to aziblo Tu peux dire que ce que tu veux faire là, c'est la volonté de Dieu. asiga do me minya bai o tro ma o to minya bai Je vais prêcher, non? minya lawo na be C'est l'évangélisation. wona gbe mi jesi L'évangélisation là, c'est la volonté de Dieu, non? wona gbe o tro ma o to we Mais si tu choisis mal le champ, ni amade di tu perds dans la volonté de Dieu. asiga ti to jo ti yo to me Et le Seigneur ne sera pas avec toi. bon ma o ma ti ku e ko Parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit choisir le champ.
Nous avons vu les disciples ici voulaient aller où? Ils voulaient aller en Asie pour annoncer la parole. Mais le Seigneur les empêchait. Ils sont encore arrivés quelque part. Ils voulaient encore annoncer la parole. Et le Seigneur dit non. L'Esprit de Jésus dit non. Ici là, je ne vous ai pas encore envoyé. Lorsque Paul dormait la nuit, c'est que Dieu montre maintenant le champ d'opération. Ce n'est pas en Asie, ce n'est pas la Mysie. Maintenant c'est la Macédoine. Si Paul n'avait pas le contrôle du Saint-Esprit, il va gaspiller son temps en Asie. Il va gaspiller son temps à la Mysie, sachant qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Je prêchais la parole. Je prêchais la parole. Oh, je suis en train de faire ton œuvre. Si le Saint-Esprit ne te choisit pas les chances, tu seras frustré. Et tu vas commencer par douter. Le doute va s'installer dans ton cœur. Il est bon que nous écoutons la voix du Saint-Esprit. Et nous laissons le Saint-Esprit jouer son rôle dans notre vie. La Bible dit la nuit. Lorsque Paul dormait, quelqu'un de la Macédoine est venu. Il dit secoue-nous Paul. Secoue-nous. Et lorsque Paul s'est réveillé de la vision, il dit levons-nous. Allons à la Macédoine. Parce que c'est là-bas que le Seigneur nous envoie. Il est bon d'avoir une relation sérieuse avec le Saint-Esprit. Ah ouais. Ah ouais. Lorsque j'étais à Agongo, j'avais loué là-bas. Et j'étais là. Et maman a commencé par ronchonner que nous allons quitter là. Nous allons quitter là. Mais moi je me sentais un peu à l'aise. Peut-être il y a des choses. Je dis que quand tu loues là, tu vas, si c'est pas ta maison, tu vas rencontrer des choses. Alors que c'est le Saint-Esprit qui nous donnait l'avertissement de quitter là. De quitter là. De quitter là. De quitter là. Et grâce soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit nous a orientés. Et on a trouvé quelque part. Ça n'a pas fait 2 mois. Les policiers sont venus assiéger la maison. Ils ont attrapé, la maison est remplie de gens de faux. Et ils ont attrapé des gens, ils ont attrapé tout le monde. Ils ont embarqué tout le monde. Donc si on n'écoutait pas la voix du Saint-Esprit, on va nous embarquer d'abord. Peut-être c'est là-bas que Dieu va nous faire grâce. On va nous embarquer dans culotte d'abord. Am I preaching to somebody? Si tu es là, dis Amen. Oh, mais Amen. Le Saint-Esprit donne la vie. Oui, c'est le Saint-Esprit qui nous vivifie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la vie. Le rôle pour vivre une vie heureuse, le Saint-Esprit nous communique la vie. Nous communique la vie. Quand quelqu'un devient chrétien, Dieu vient dans sa vie et vit en elle par le Saint-Esprit. Quand nous devenons chrétiens comme ça, Dieu vient maintenant s'installer en nous. Et le Dieu qui vient s'installer en nous maintenant, c'est pas le Saint-Esprit qui vit avec nous. Le Saint-Esprit maintient le contact entre nous et Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est comme la corde qui nous relie à Dieu. Donc lorsque tu sens que le contact avec Dieu n'est pas au beau fils, pour revoir ta relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintient le contact entre nous et Dieu. Il invite dans notre vie la présence de Dieu. L'amour de Dieu et la puissance de Dieu dans notre vie. Si tu es là, reçois la puissance de Dieu. Oh, reçois la présence de Dieu. Toi
qui est chaque fois troublé. Quand tu dors, tu es troublé. Dans ta chambre, toi seul, tu es troublé. Tu penses qu'il y a des visitations là. Tu penses que tu es dans la chambre avec quelqu'un. Et tu as peur même de rentrer dans ta chambre. De rentrer dans ta douche. Parce que tu as peur parce que tu manques de la présence de Dieu. Tu manques de la puissance de Dieu. Pour exercer l'autorité sur ce démon là qui t'a rendu visite. À partir de ce soir, reçois maintenant la puissance de Dieu. Reçois maintenant la présence de Dieu. Reçois maintenant la vie de Dieu. Qu'est-ce qui te fait peur? Quelle est la chose qui crie? Et tu trembles. Dans ta vie, il y a le Dieu puissant. C'est pourquoi le livre depuis de Jean dit: celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il parle du Saint-Esprit que Dieu nous a donné le jour de notre adoption. Tu ne dois pas avoir peur. Et quand le Saint-Esprit est là, la présence de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Oh, la puissance de Dieu est là. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la présence de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet d'avoir une relation père et fils avec Dieu. N'avons pas peur de Dieu. Je parle de la peur, non de la crainte. Un enfant de Dieu n'est pas comme Adam qui entend la voix du Seigneur et il fuit. Il dit: j'ai eu peur. La voix de Dieu ne nous fait pas peur. La voix de Dieu est douce. Parce que nous avons comme une relation père et fils. Nous considérons Dieu comme notre père. Et nous allons devant Dieu. Nous nous asseyons avec lui. Et nous nous ouvrons notre cœur. Quand nous parlons à nos papas charnels. Dieu est comme le Saint-Esprit établit en nous une relation de père et fils. Et nous voyons Dieu comme notre père. Nous voyons Dieu comme notre père. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean: je ne vous laisserai pas orphelins. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, nous ne sommes plus orphelins. Il établit en nous avec Dieu une relation de père et fils. Romains 8, le verset 15. Romains chapitre 8 verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Abba le Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption maintenant qui appelle Dieu notre Père. À chaque fois que nous voulons prier, nous disons: Père dans le nom de Jésus. Père dans le nom de Jésus. Pourquoi chaque fois nous ne disons pas Dieu souvent? C'est le rôle du Saint-Esprit. Père dans le nom de Jésus. Jésus dit: quand vous voulez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Dieu est ton Père. Et c'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle là. Et qui maintient la relation Père et Fils en notre Dieu. Et nous voyons notre Dieu comme un Père. Devant qui nous pouvons aller dans n'importe quelle circonstance. Devant qui nous pouvons aller dans n'importe quelle circonstance. Et parler avec lui. Et ouvrons nos cœurs. Et parler avec lui. C'est le Saint-Esprit qui établit ce lien. Dieu notre Père. Il dit l'Esprit qui crie en nous. Abba, le Père. Le verset 9 et le point 9 pour finir. Quand le Saint-Esprit s'invite dans notre vie, notre manière d'agir, de penser et de se sentir, Amen, change. Le Saint-Esprit change en nous notre manière d'agir, notre manière de penser et notre manière de se sentir.
notre intellect, notre volonté et notre sentiment. Nous et notre sentiment, notre feeling. Si le Saint-Esprit n'agit pas sur ces trois points dans ta vie, ce que vous pensez, votre volonté et vos émotions, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc lorsque le Saint-Esprit s'invite dans notre vie, le rôle qu'il fait, il change notre manière de penser. Il change notre manière de penser. Il change notre manière d'agir. Il change notre manière de se sentir. Il y a des gens qui sous-estiment. Ils se sous-estiment. Ils Ils se disent, qui suis-je moi? Moi je ne suis rien. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, il va changer cette manière-là de te sentir. Et tu verras que tu es un homme qui a de prix aux yeux de l'Éternel. Tu as de prix aux yeux de l'Éternel. Le Saint-Esprit change notre manière de penser. Change notre manière de penser. Il y a des gens, ils ne pensent qu'il y a de petites choses. Ils n'ont que des mauvaises pensées. Mais quand le Saint-Esprit s'invite dans notre vie, son rôle c'est de changer notre pensée. Il y a des gens qui agissent de la mauvaise manière. De la mauvaise manière. Quand le Saint-Esprit s'invite dans ta vie, il change votre manière de faire. Si vous avez l'habitude d'insulter, le Saint-Esprit va vous donner la tempérance, la douceur, la fidélité, l'amour, la bénédicité, la paix, la joie. C'est le Saint-Esprit qui produit cela. Il change notre caractère. Donc si tu sens que tu as encore des caractères qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, commence par appeler le Saint-Esprit à l'aide. Saint-Esprit, viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Tu es là pour faire cette œuvre-là, pour changer cette manière d'agir. Je parle la langue facile, je parle vite. Je n'arrive pas à contrôler ma langue. Saint-Esprit de Dieu, appelle là au secours. Parce qu'il est là pour changer notre manière d'agir, changer notre pensée et changer notre manière de se sentir. Donc si ces trois domaines ne vont pas là, commence pas à faire appel au Saint-Esprit. Commence pas à faire appel au Saint-Esprit. Parce que toi-même tu ne peux rien faire. Tu as besoin de l'aide. L'aide du Saint-Esprit. Pour que les choses changent. Pour que les choses changent. Toi-même tu t'efforces. Tu ne peux pas y arriver. Mais tu vas y arriver. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Ni la puissance. Ni la puissance. Oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Ni la puissance. Ni la puissance. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Amen. Par quel moyen le Saint-Esprit nous parle? Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous parle par la parole du Seigneur. Si tu viens attendre la voix du Saint-Esprit, et si tu veux savoir que ce que tu fais, tu es en accord avec le Saint-Esprit, contente-toi à lire la parole. Quand tu lis la parole, tu écoutes la voix du Saint-Esprit.
Ceux qui disent je n'entends pas sa voix. Mais nous devons se créer dans les. Le pasteur a beaucoup parlé, mais comment je sais? Je vais savoir que c'est lui qui me conduit. Les boîtes de hausse comme na wena mieux pour le pipo to kogonomi. C'est quoi je vais savoir que choisir ma direction. Na wena no de file njelego. Tu dois lire la parole. Quand tu lis la parole, tu réfléchis sur la parole, tu médites sur la parole. Le Saint-Esprit te communique des choses. Le Saint-Esprit te communique des choses. La deuxième chose par laquelle le Saint-Esprit nous parle, il nous parle aussi par des visions et des rêves. Comme il a fait à Pierre dans Actes chapitre 10. Dieu nous parle par des visions. Tu ne dois pas laisser le diable torpiller tes visions et tes rêves. Parce que c'est un canal par lequel le Saint-Esprit parle pour nous parler, pour nous montrer des choses. Le chrétien ne laisse pas le diable torpiller ce canal-là. Tes rêves là, c'est le mari de lui qui te dérange. Tu dois te lever dans la prière. Et vous savez pourquoi? Le diable torpille ce canal par lequel le Saint-Esprit nous parle. Parce que nous ne baptisons pas notre homme spirituel. Quand ton homme spirituel n'est pas fort, le son du Saint-Esprit ne sera pas audible. Et lorsque nous baptisons notre homme spirituel, le diable ne peut pas torpiller les canaux par lesquels le Dieu parle pour nous parler. Donc ça, tu commences par sentir des mauvais rêves. Des rêves qui n'ont pas de sang, des visions qui n'ont pas de sang. Ton homme spirituel est faible. Mais comment nous baptisons notre homme spirituel? Il faut beaucoup parler en langue. Quand les gens disent ça, les gens se moquent de nous les chrétiens. Nous savons ce que nous faisons. Il y a deux sortes de parler en langue. Il y a des parler en langue qu'on parle et on explique. C'est ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. Mais dans Corinthiens, il y a un parler en langue qu'on parle pour s'édifier, pour bâtir notre vie spirituelle. Quand tu veux te bâtir ton homme spirituel, pour que tu sois sharp spirituellement, pour écouter la voix de Dieu, pour empêcher le diable de torpiller tes visions et tes rêves, tu dois beaucoup parler en langue, prier en langue. Tu dois beaucoup prier. Surtout prier en langue. Parce que la Bible dit celui qui parle la langue s'édifie soi-même. Le Saint-Esprit nous parle par la parole logos, par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle par des visions. Agé 2 ou bien Joël ou bien Joël 2 le verset 1. Il dit quand le Saint-Esprit va venir, vous allez, les jeunes auront des visions et les vieillards auront des rêves. Nous avons vu dans Acte 10 aussi, Dieu est venu en rêve pour parler à Pierre et aussi également pour Acte 16 pour parler à Paul. Dieu nous parle à travers les visions. Le chrétien ne s'amuse pas avec ses rêves. S'il t'arrive d'avoir des mauvais rêves, sache que ton homme spirituel a volé. Et quand ton homme spirituel est fatigué, les mauvais rêves commencent. Parce que nous sommes rabaissés. C'est tel que tu es lancé, tu pourras voir loin. Si ton homme spirituel s'est abaissé, tu vas voir les choses charnelles, les choses terrestres. Et quand tu travailles à toi-même à bâtir ton homme spirituel et que tu es élevé, tu vas voir les choses élevées. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, que ton homme spirituel soit fort. Que ton homme spirituel soit fort. Que ton homme spirituel soit fortifié. Troisième chose, Dieu ne parle pas les prophètes, pas ses hommes, pas les apôtres, pas les pasteurs, pas les diacres. Dieu ne parle pas ses prophètes. Mais quand nous parlons de prophètes, nous pouvons réunir les 5 dons.
Donc Dieu ne parle pas des prophètes. Il t'envoie quelqu'un. Mon frère, Dieu me dit de te dire, mais fais attention. Celui-là que tu ne connais pas sa vie, ne prends pas au sérieux cette déclaration prophétique. Oh yes. Oh, après avoir lu correctement, il viendra te dire que l'Esprit de Dieu ne parle pas à celui qui a une mauvaise vie. Parce qu'il ne sera pas en accord avec l'Esprit de Dieu qui va lui parler. Tu as vu l'Esprit qui était derrière Paul, qui disait écoutez-le, ce sont les fils du Très-Haut. Est-ce que ce qu'il disait était mauvais? Oh, le peuple de Dieu, est-ce que ce qu'il disait était mauvais? Il dit que c'est le fils du Très-Haut de l'écouter. Alors que l'Esprit qui est en lui et qui parle n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui parle n'est pas l'Esprit de Dieu. On dit Paul l'a regardé et l'a menacé. Et en même temps, il est frappé d'aveuglement. Quelle voix tu parles? Tu dois avoir le discernement et distinguer la foi de Dieu. Et tu ne vas pas raconter quelqu'un. Tu vas voir. Il va regarder en l'air, il va te dire tu as perdu ta main, non? Ah, tu vas dire c'est vrai, j'ai perdu ma main. Ah, maman est décédée. Maman est décédée. Et il dit en ce temps, si tu rêves ta maman, au lieu de rêver et de voir les anges, toi tu rêves, tu vois les révérends. Tes saillots qui sont morts dans tes familles là. C'est un signe de mort. C'est pas voir tes saillots qui sont morts en sommeil. Si tu ne te lèves pas, si tu dis amen, ton âme ne va pas revenir. Donc, quand quelqu'un veut te prophétiser, pour croire à la personne, connaître sa vie doit être en harmonie avec Dieu. Mais c'est pourquoi la Bible dit ne méprisez pas les prophètes, mais retenez ce qui est bon. Parce qu'il sait qu'il y a des faux prophètes qui vont te dire des choses qui n'est pas bonnes. C'est pourquoi Dieu dit ne méprisez pas les prophètes, mais retenez ce qui est bon. Parce que tous les prophètes n'ont pas leur vie en accord avec Dieu. Et ils n'utilisent pas l'Esprit de Dieu. Un prophète qui te dit que tu vas faire la libation. Bien prophète qui te dit que tu vas donner à manger. Très bien. Tu vas donner à manger aux hommes qui sont morts. Il faut faire Sahara. Il faut partager le soin. Comment vous appelez ça en français? Le bélier. Le bélier. Il faut partager bélier. Il y a ce non. Et Coco wa church me a dit mais coucou les donner à ma coco. Alors que c'est les morts qui lui ont dit de faire du partage. Où est devenu mais coucou les dehors, il y a annoncé. Amoni m'a donné ta Bible mais il y a annoncé. Quand les morts parlent, toi tu entends. Mais quand tu vis les tâches, il y a mazé badoana et des me coucou les wa dehors dit ouais il y a ba coco boko ma. Les influenceurs dans l'église tu ne leur pas donné du maïs. C'est ce à quoi tu te laisses, ça qui va te dominer. Bon, je prie pour quelque chose ce soir. Ce qui domine ta vie et qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, qu'il soit anéanti dans ta vie. La foi que tu entends et qui n'est pas la foi de Dieu et qui t'amène à pécher et qui t'amène à chuter. Aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu l'anéantisse. Je te confère à l'Esprit de Dieu que le Saint-Esprit commence par t'orienter. Si tu veux écouter la voix du Saint-Esprit, ne reste pas loin de la parole. Ça bâtit ton nom spirituel. Pas une vie d'obéissance, une vie de prière, une vie de méditation. Si quelqu'un prophétise sur moi là, je dois connaître d'abord. Si quelqu'un me dit un rêve, je dois savoir d'abord si tu es un homme de prière. Je parle aux hommes de prière et aux hommes obéissants. Si tu n'es pas un homme de prière et tu viens me dire des visions, je ne prends pas trop en compte. Je dis que c'est ton instinct qui te parle.
Je ne vais pas mépriser que ce que tu m'as dit. Mais je ne prends pas ça trop en compte. Parce que Dieu ne fait pas avec les fainéants. Am I preaching to somebody? Bâtis ton homme spirituel. La prière. La prière. La parole. La parole. La parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Sois fidèle. Sois attaché à ta Bible. Si tu as les écouteurs là, que ce soit les chants spirituels, des chants qui révèlent le Saint-Esprit en toi, des chants qui te donnent l'envie de prier. Quand tu as les écouteurs, ou bien comment vous appelez les petits appareils là, comme Bluetooth là, quand ça sonne là, ça doit être la parole. Ça doit être la parole. Tu dois aller sur YouTube, tu vas écouter les anciens, il y a plein d'enseignements. Il y a l'émission que papa est en train de faire pour les foyers. Écoute ça. Dieu va t'édifier, Dieu va te bâtir. Que le Saint-Esprit nous aide.